Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du véganisme et du végétarisme, thème qui est au centre de notre société en ce moment. Donc nous sommes accompagnés de Amélie Ducobu. Bonjour Amélie. Bonjour. Donc Amélie, toi, qu'est-ce que tu ne peux pas manger? Alors en général, enfin toujours même, je ne mange pas de viande, donc, le poulet, le poisson, les produits laitiers et... Ils sont nos amis pour la vie. Ok, donc tu es végétalienne en fait. Oui. Ok, et dans la vie de tous les jours, est-ce que ça s'est fait progressivement ou un jour tu t'es dit oui, alors aujourd'hui je suis végétalienne et je ne mange plus de... Non, parce que j'ai d'abord été végétarienne avant d'être végétarienne. Ok, donc ça s'est fait vraiment progressivement. Oui, oui, je pense que c'est pas une bonne chose de faire directement. Ok, donc c'est une décision en fait mûrement réfléchie. Oui, oui, Ok, et quelles sont tes motivations pour adopter un régime il y a des raisons éthiques, des raisons environnementales et des raisons de santé. Ok, tu peux détailler. Développer. Éthique, je pense que c'est assez flagrant. C'est pour se battre contre la souffrance animale et l'exploitation animale. Des raisons environnementales, je pense que c'est assez évident aussi, avec toute la quantité d'eau qui est utilisée pour l'élevage intensif, la déforestation pour nourrir le bétail, etc. Et puis des raisons de santé, parce que ça a été prouvé que c'est pas nécessairement bon de manger des produits laitiers, c'est pas nécessaire. La viande, pareil, ça peut être cancérigène quand c'est mangé dans de trop grandes quantités. Donc du coup, tu dis que c'est pas bon de manger trop de viande, mais quand on a un régime végétarien, on ne risque pas de souffrir d'un manque de vitamine B12 par exemple ou de fer. Alors c'est vrai que c'est une des seules sources de vitamines, entre guillemets. La viande. Non, enfin B12. C'est une des seules sources qu'on ne peut pas trouver dans d'autres aliments, comme par exemple le fer dans les lentilles. La B12, c'est dur à trouver. En général, il y en a dans le jaune d'œuf ou dans la viande. Sauf que dans la viande qu'on consomme, en général, vu que c'est un certain type de bétail qu'on consomme, enfin un certain type de viande qu'on consomme, ces animaux-là ne la produisent pas, donc ils l'injectent artificiellement. Donc on trouve de la B12 dans les animaux, mais pas dans ceux qu'on consomme généralement à la maison. Donc c'est injecté, c'est produit dans des usines. Donc au final, dans tous les cas, toi au moins, on prend de la B12 artificielle, quoi. Toi dans la viande et moi en gélule. Ok. Et donc du coup, tu prends des compléments Oui, alimentaires? je prends de la B12 et du fer. Ok. Et j'ai une question un peu plus personnelle. Est-ce que c'est dur à vivre, le fait d'être végétarien? Enfin, je veux dire, dans la vie de tous les jours, quand on est invité chez des amis qui nous proposent un plat de viande, est-ce que c'est dur de refuser? Socialement parlant, un petit peu. Oui, exactement. Parce que c'est pas vraiment intégré dans les mentalités. Les gens ont du mal à comprendre. Il y en a pas mal qui acceptent, mais ils ont du mal à comprendre. En général, ils ne comprennent pas. Voilà. Et ils sont assez désarmés. Donc parfois, j'ai l'impression d'être un peu un boulet, dans le sens où si quelqu'un veut aller manger dehors, ça va toujours être ah oui, mais il faut qu'on trouve quelque chose pour Amélie. Donc je pense que ça peut Mais être il y a beaucoup de restaurants aujourd'hui qui proposent des plats à la fois avec viande et des plats végétariens. ça dépend les villes et les pays. Ah, ok. Si vous allez aux États-Unis, à Londres, Berlin, Paris, bon ça va. Mais en Suisse, déjà, il n'y en a pas des masses. Est-ce que dans ton but d'être végane, tu as un but un peu plus profond, c'est celui d'influencer les personnes autour de toi? Ou est-ce que ça ne concerne que toi et tu vis dans ton petit truc et... De base, je le fais pour moi, pour les animaux, mais forcément, le but, c'est d'influencer les autres. Parce que si on devient végane, mais qu'on ne veut pas influencer les autres, ça sert à rien. Enfin, le but, c'est quand même que ça se propage, c'est pas une maladie, mais il faut que ça se propage à une grande échelle pour qu'il y ait un changement. Si on le garde que pour soi et qu'on n'en parle pas aux autres et qu'on n'essaye pas d'expliquer aux autres, la situation va pas s'arranger. Il y a différents mouvements, il y en a qui veulent vraiment faire par la force en critiquant ceux qui mangent encore de la viande, et du coup ça peut être perçu comme quelque chose d'assez agressif, et du coup les gens qui mangent de la viande peuvent mal le prendre, et donc ça les encourage à manger encore plus de viande. Ou bien il y en a il y a ceux qui essayent de le faire plus de manière un peu compréhensive, c'est-à-dire qu'on va accepter que l'autre mange de la viande, parce qu'avant on mangeait aussi, mais on va essayer quand même d'expliquer et de faire changer les choses. Ok, très bien. Voilà. Et donc toi tu es végétalienne, c'est ça? Ouais. Être végétalien, c'est-à-dire pas de lait, pas d'œufs, c'est pour produire des œufs, je veux dire, on va pas tuer les poules. Donc, et pour produire du lait, on va pas tuer la vache. Donc si, tout est lié. Tout est lié. Non, oui, bien sûr. Tu sais pas ou tu peux expliquer? Explique, parce que les gens ont du mal à comprendre. Ils disent, en général,
Je le sais qu'il y a directement un lien entre la production d'œufs et le fait de tuer ensuite les poules pour les manger ou j'en sais rien. Mais je veux dire, les gens ont du mal à comprendre le fait encore plus d'être végétalien que végétarien parce que végétarien c'est directement lié à la viande, donc aux abattoirs et tuer les animaux. Alors que végétalien, c'est les œufs. Les gens disent oui, mais enfin, c'est naturel qu'une poule produise un œuf. Ouais. Donc du coup, on ne fait pas de mal à la poule. Non mais ça c'est des gens hyper idéalistes qui regardent pas qui se renseignent pas, qui regardent pas les documentaires et qui croient que l'œuf qu'ils achètent au supermarché c'est juste une petite poule qui l'a pondu et qui attend qu'on achète l'œuf quoi. Enfin ils se rendent pas compte qu'il y a un élevage de masse et une industrie massive derrière tout ça et tout est lié. Mais industrie massive ça veut pas forcément dire maltraitance animale. Bah si, enfin comment est-ce que vous voulez je sais pas produire tant de tonnes de lait tout en faisant attention à ce que chaque vache soit bien traitée dans un minimum de temps, c'est pas possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi personnellement, j'achète que des œufs de poules élevées en plein air. Est-ce que pour toi, ce n'est pas suffisant? C'est pas vrai ça. Alors, acheter des œufs, enfin, c'est pas vrai, ce que tu fais, c'est vrai, mais acheter des œufs chez ta voisine, ok, je pense qu'elle traite bien ses poules, mais quand dans une boîte c'est écrit élevé en plein air, en gros, ça veut dire qu'elles sont pas. J'avais vu ça, elles sont pas dans des cages ou quoi, elles sont élevées dans le sol mais elles sont quand même toutes entassées en fait. C'est-à-dire que plein air c'est pas comme dans la pub où tu l'imagines gambader dans le jardin, c'est pas ça. Plein air. Enfin voilà. Mais tout est lié parce que dans le sens où... Tu viens de détruire l'image idéale que j'avais des œufs de poules élevées en plein air. Non, on n'est pas bonjour les bisounours, c'était mon prof. Tout est lié dans le sens où l'industrie de la viande est liée à l'industrie du lait parce que pour produire du lait, qu'est-ce qu'on fait? On va inséminer la vache. C'est pour qu'elle ait un veau, comme ça on a du lait. Dès que le veau naît, on arrache le veau de la vache, parce que comme ça le veau, on va le manger. Voilà. Et puis la vache, direct, on la réinsémine, comme ça elle produit tout le temps du lait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a moins de vaches qu'avant, mais il y a beaucoup plus de lait produit, donc il y a un petit problème quand même de logique. Et puis pour les œufs, c'est juste qu'en fait, ils font une sélection de poussins. Les poussins mâles, ça les intéresse pas, parce qu'ils produisent pas d'œufs. Du coup, sur un tapis roulant, ils font le tri comme ça. Et puis les poussins mâles, ils les mettent dans un sac plastique. Soit ils les étouffent dans le sac plastique, soit ils les broient. J'ai l'air d'avoir un ton neutre, mais voilà. Sympa. Voilà, c'est pour ça. Mais les gens ne savent pas trop en général. Moi, je ne savais pas avant de voir les reportages, je ne savais pas. D'accord. Et puis moi, du coup, maintenant, quand je regarde les pubs à la télé, ça m'énerve. Parce que c'est que du mensonge. La vie est un mensonge. La vie n'est que mensonge. Souvent, l'argument des gens, c'est de dire que l'homme a toujours mangé de la viande. Et que c'est inclus dans les cultures et qu'on ne peut pas changer les cultures. Que pourrais-tu répondre à cet argument? En fait, il y a plusieurs contre-arguments à cet argument, en fait. C'est que déjà, les gens disent oui, on l'a toujours fait, alors ça veut dire que c'est naturel. C'est pas parce que on l'a fait avant que c'est correct en fait. Avant, il y avait plein de familles qui avaient des esclaves. C'est pas parce qu'elles le faisaient avant que c'est un modèle et qu'il faut le reproduire aujourd'hui. Deux œufs, je sais pas si ça se dit. Deux œufs. Les gens me disent souvent les hommes préhistoriques mangeaient de la viande, ça veut dire qu'on en a besoin. En fait, déjà, ça je l'avais lu dans un article, ça dépend quel homme est préhistorique. Il y avait des hommes préhistoriques qui, eux, mangeaient principalement des végétaux et très peu de petits insectes, et d'autres qui mangeaient principalement que de la viande. Mais pourquoi ils mangeaient que de la viande? Parce qu'ils étaient dans une région du monde où il faisait très froid et il n'y avait pas de végétaux, donc il fallait bien qu'ils s'adaptent. Les Inuits, pourquoi ils mangent plein de poissons? Parce qu'ils n'ont pas plein de carottes. S'il n'y a que du poisson et qu'il n'y a pas de végétaux, ça va être compliqué pour eux d'arrêter de consommer du poisson. Donc il faut aussi s'adapter à l'environnement. Nous, on a à disposition tout ce dont on a besoin. Donc pourquoi impliquer une souffrance animale si on peut se servir d'autre chose? Et puis autre argument aussi, par rapport aux animaux. Ah oui, mais le lion, il mangeait de la viande. On est un animal, on devrait manger de la viande. Oui, mais déjà, en fait, le lion, il chasse sa viande. Je vois mal la personne qui me dit ça, aller prendre sa fourche, courir et aller chasser sa vache, en fait. Ils font pas le lien entre la vache qu'ils voient dans le champ et ce qu'il y a dans leur assiette. Et puis nous, on est des êtres de culture, donc on n'a pas forcément cet instinct de survie comme ont les lions. Les lions, ils mangent la viande parce qu'ils ont envie de... Ils sont carnivores, ils ont de besoin. Nous, si on peut manger autre chose et si on peut avoir une réflexion sur ce qu'on veut manger, et on peut introduire de la morale ou de l'éthique dans ce qu'on mange, pourquoi pas le faire? Beaucoup de gens disent aussi que le fait d'être vegan ou végétarien, c'est un peu un effet de mode. Est-ce que tu penses que oui, c'est un effet de mode, ou tu penses que ça va, avec le temps, ça va justement s'accroître, continuer à se développer?
Ou tu penses que au contraire, cette mode va disparaître? Je pense que ça va augmenter, ça ne peut qu'augmenter parce que malgré les arguments contre, on a quand même des arguments aussi qui soutiennent ce mouvement. Mais d'un autre côté, grâce aux réseaux sociaux et tout, il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par ce mode de vie. Du coup, forcément, on dit ah, il y a une forte montée de personnes qui deviennent véganes. C'est une mode. Alors peut-être que c'est une mode, mais pour moi, même si c'est une mode, c'est une mode bonne positive. McDo et tout, ah c'est cool, c'est jeune, on fait pas trop gaffe à notre vie, à ce qu'on mange et tout ça. Par contre, les gens qui font attention à tout ça, ils sont extrêmes. Comment pourrais-tu, parce que par exemple, moi je ne suis pas végétarienne, je ne suis pas végane. Je sais qu'il y a des arguments pour, mais pour l'instant, je ne suis pas persuadée. Est-ce que c'est parce que t'es pas persuadée ou parce que t'as peur de ta zone de confort? Bonne question. C'est sûr que ça implique un changement dans les habitudes, mais en soi, ça m'a pas traumatisée. Je suis pas. Quand je parle à des gens qui de base s'y connaissent pas du tout en nutrition et tout ça, c'est toujours les arguments, ah les carences, alors que eux quand ils vont au McDo ils font pas attention s'ils ont des carences. Ouais. L'argument de ah mais on l'a toujours fait alors qu'en fait c'est juste je pense que les gens ont juste la flemme. Je pense que oui. Parce que souvent quand je dis aux gens ah je suis venue comme ça parce que j'ai vu des documentaires, les gens me disent ah mais pourquoi tu regardes ces documentaires, faut pas les regarder, c'est horrible. Bah justement, si on les regarde pas, on est un peu dans le déni, on veut pas voir la réalité en face. Donc, merci Amélie Ducovy. Dans notre prochaine vidéo, nous allons interviewer des gens dans la rue et leur demander ce qu'ils pensent sur le fait d'être vegan ou végétarien. Et donc nous allons un peu plus enquêter sur l'opinion publique vis-à-vis de cette mode. Donc voilà, si ce sujet vous intéresse, regardez la prochaine vidéo et merci d'avoir regardé cette vidéo.